Comme ça, là, c'est faut toujours avoir un contrôle derrière. Tout ce que tu fais, il faut continuer. Voilà. Donc, je pense qu'on va commencer à corriger. Logiquement, la logique commence à être comprise par tout le monde. Donc, quand tu fais le calcul, tu fais le calcul par rapport au total. Si le total est bon, par rapport à ce que tu avais auparavant, le temps de fixer la logique de bon. Ça, ça, ouais, les charges indirectes. Donc, je pense, logiquement, la logique est comprise, quoi. Donc, je pense qu'on va. C'est bon? Donc, suivez, s'il vous plaît. Ceux qui sont en ligne, suivez, on va corriger ensemble. C'est bon? Donc, je vais enlever cette partie. On dit ici de remplir ce tableau, c'est le tableau de résultats selon la méthode ABC. Donc, la méthode ABC, on a dit, on calcule les charges directes et les charges indirectes. Les charges indirectes,
Après, on les répartit sur les charges directement. Au niveau des prix d'achat ici, on a acheté combien en quantité? Donc, qui parle d'achat en matière première. Donc, ici, on avait notre premier tableau ici. On a acheté, en tout cas, 10 000 unités. Ici, on peut marquer 10 ici. On pouvait marquer ici 20. Après, on fait une moyenne ici. C'est la même logique, quoi. L'exemple, l'essentiel, c'est d'être cohérent. Donc, on va marquer 10 000 ici. Donc, le prix unitaire, le coût moyen, prix unitaire, le coût moyen ici, de ces composants, c'est 75. Si on avait dit ici qu'on allait faire la somme ici, logiquement, quelqu'un allait dire, OK, moi, je fais la somme des deux ici. J'allais obtenir 20. En valeur, je l'allais changer. C'est juste la moyenne qu'elle allait changer ici. Elle allait obtenir ici 20 000 en somme des deux. Mais s'il calcule son coût moyen ici, ça va être 75 divisé par 20, 34 et quelques, 37. Donc, si lui calculait son truc, quand il venait ici, il allait mettre 34 ici, mais il allait mettre 20 en quantité. En valeur, il allait trouver le même montant. Donc, ça n'a pas de problème. Donc, moi, je préfère garder les 10 000 parce que ça, c'est plus logique pour moi. Donc, ici, voilà, ici, on a 10 000 fois 750, fois 75, donc on a la même chose. Ici aussi, on a 7500 en quantité. On a 70 ici qui étaient là. Donc, on a les 1.2, les 1.2, donc il fait le total. Qu'est-ce que je vais faire comme moyen de contrôle? Je vais dire ça égale ça moins ce que j'avais dans mon tableau ici. Donc, c'est 0. Donc, mon moyen de contrôle est bon. Si c'était différent, c'est qu'il y avait un souci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai acheté telle matière première. J'ai acheté 2 millions de matières premières, mais j'ai pu répartir ces 2 millions de matières premières en valeur entre les différents produits C1 et C2. Donc, je suis bon. Après, je passe au niveau du centre, au niveau du frais approvisionnement. Approvisionnement, c'est un centre auxiliaire, donc c'est une charge indirecte. Donc, j'avais utilisé un petit tableau ici au niveau des unités d'œuvre. Parce que c'est le tableau des unités d'œuvre qui va m'aider. Donc, en valeur ici, j'aurai parce que mon coût de l'unité d'œuvre ici, c'est ça. Donc, ça, c'est en valeur. Donc, je marque ça ici, 0,1. Mais les quantités, le nombre d'unités d'œuvre, c'est ça qui va correspondre à mes quantités, les 2,5 là, les 2 025, qui vont être répartis entre les deux produits. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais égal. Je sais que les 2,5 millions là, c'est dans le premier tableau que je les ai retirés. Et j'étais là, 750 pour le produit C1 et 1 million. Donc, je vais prendre 750 ici en valeur. Donc, je multiplie ça par ça. J'ai une valeur de 75 000. Je multiplie les 1 800 aussi par 0,1. J'ai une valeur de 25. Je fais la somme de ça et ça, j'ai 250. Donc, j'ai pu répartir ma charge indirecte qui était là entre les deux produits. Donc, je fais mon contrôle derrière, je fais ça. Mon centre auxiliaire, c'était approvisionnement 250. Donc, ici, 250. Donc, c'est 0. Ça veut dire mon centre analytique 250, ma charge indirecte au niveau de l'approvisionnement, je les ai répartis entre les deux produits, C1 et C2. C1, c'est 75 parce que et C2, c'est 125. Ça veut dire. Après, je passe au niveau de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre,
j'avais mon petit tableau ici. Ici, 150 en quantité. Et 1,5 en valeur, 1,667 en valeur, 1,67. Donc, mon objectif, c'est de répartir mes 500 là entre les deux produits. Donc, ça, c'est plus facile ici parce que j'avais 150 ici et un truc unitaire, c'était 1,67. Donc, j'ai le 1,65, j'ai 250 ici, j'ai 250 ici, 250, donc ça fait 500. Donc, j'ai pu répartir mes 500 entre les deux. Je fais mon contrôle derrière aussi, je fais moins 500 qui étaient là. Donc, c'est 0. Donc, les 500 en valeur, je les ai répartis entre les deux produits au niveau de la main d'œuvre. La main d'œuvre totale m'a coûté 500 €. Mais pour le produit C1, ça m'a coûté ça. Pour le produit C2, ça m'a coûté ça. Ça aussi, on peut expliquer. Après, je passe au niveau de l'assemblage. L'assemblage, elle était là, j'avais une partie aussi. Donc, mon but, c'est de répartir les 1,2 million entre les deux trucs. Donc, au niveau de la main d'œuvre, au niveau du coût unitaire, je prends ici, le coût unitaire ici, c'est 4. Donc, je prends là-bas 4. Au niveau des trucs aussi, c'est toujours la même chose. 150. Je me sers de, parce qu'on parle la minute, je me sers de ça, donc j'ai 600. Ici aussi, j'ai 150 fois 4, 600. Donc, j'ai pu répartir, mais ça, moins. Ça, c'est toujours mon contrôle. Je fais toujours mon contrôle derrière pour m'assurer que c'est bon. Donc, ça, moins ça, égale à 0. Donc, j'ai réparti aussi mes 1,2 million entre les deux produits. C'est bon jusque-là? Ceux qui sont en ligne, c'est bon, des questions, des suggestions? Est-ce que ceux qui sont en ligne, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Très bien. Ah? Moi, je vous entends. Ok. Il y a M. Abba qui C'est comme moi aussi. n'était pas haut. En fait, il y a un peu de musique à côté, donc je vais essayer de parler un peu fort encore. Non, c'est bon déjà, c'est bon. Ok. Donc, on a pu déterminer ici les différents éléments au niveau de ce qui rentre directement dans le truc. Donc, on va déterminer le coût de production, comme notre tableau l'a dit. Donc, pour déterminer ça, on a produit combien? On a produit toujours 10 000 unités. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas faire la somme de ça. Parce que si tu fais la somme de ça, ça n'a pas de valeur, ce n'est pas logique. Donc, j'ai produit 10 000. Au niveau des valeurs, ici, quand même, les valeurs, je peux faire la somme parce que je suis en train de déterminer les coûts de production. Donc, je fais la somme. Et ici, je détermine le coût, je divise ça par les 10 000. Donc, ça veut dire, j'ai ça au niveau du coût unitaire de production. Mon élément, pour chaque élément, ça coûte 67,50. Ça veut dire 167,50. Ici, voilà, j'ai produit 10 000. Exactement. Pour